Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est le départ pour Shanghai. Je vais retrouver mon chéri pour 2 jours. Je suis à Roissy, je vais embarquer. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors le taxi nous a déposé pas du tout à l'endroit où nous devions aller et donc heureusement nous sommes sauvés par des Brésiliens qui connaissent l'adresse de notre hôtel, qui nous ramènent à notre hôtel avant qu'on aille à la salle de spectacle. C'est pas encore totalement gagné, voilà, je vous tiens au courant. C'est pas encore gagné. Voilà les chéris, j'ai retrouvé mon amoureux, on est à Shanghai sur le Bound, on va aller dîner pour le soir de la Saint-Valentin. C'est trop top. Voilà, je vous montre le restaurant, à tout de suite. L'arrivée à l'Hakkasan, restaurant gastronomique avec une super vue. Donc nous sommes au Hakkasan, qui est un des restos un peu branchés, hype de Shanghai. Donc en face vous avez le Bound, qui est une sorte de highline, un peu comme à New York. Et voilà, donc on mange là, c'est une sorte de menu un peu gastronomique, on teste plein de petites bouchées. Et en tout cas pour l'instant c'est super bon. Ce menu est incroyable, et tout est d'une finesse, tout est délicieux, on goûte plein de petites bouchées, c'est à tomber par terre. Après le dîner, on décide d'aller faire un petit tour 2 étages au-dessus du restaurant au Bar Rouge, qui est la boîte incontournable de Shanghai, celle où se retrouvent les expats. Voilà, c'est l'endroit hyper branché, donc on avait envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Retour à l'hôtel pour un gros dodo avant une belle journée demain. Hello tout le monde, 2e jour à Shanghai, on est samedi, alors on est arrivé hier soir, vendredi. Après moult péripéties, nous avons réussi à enfin rejoindre mon chéri au théâtre sur lequel il se produit avec la troupe de Mozart l'Opéra Rock. Une petite douche, un thé et bam, c'est reparti, à tout de suite. Départ de l'hôtel, direction le métro pour aller faire un petit tour dans le quartier des affaires, le quartier de Pudong. Et ensuite, visite du quartier de la concession française, c'est parti. Nous sommes à Pudong, le quartier des affaires. Oula, il est pas content. Pudong, c'est le quartier des affaires. En fait, ce sont tous les gratte-ciel que l'on voit quand on est sur le Bound. Donc la super belle vue qu'on avait du resto hier soir. Donc ça, c'est côté gratte-ciel. Donc c'est assez impressionnant parce que tout a été créé dans les années 90. Avant, à cet endroit-là, il n'y avait rien. Voilà, il fait pas très chaud à Shanghai, mais on est dans la concession française et c'est vraiment un super joli quartier. Il y a encore beaucoup d'expatriés qui vivent ici apparemment, donc c'est un peu le quartier de chez nous. Alors le quartier de l'ancienne concession française date de 1862. C'était autrefois le quartier réservé aux Français qui venaient s'installer à Shanghai. Et aujourd'hui, c'est devenu un quartier super animé, très à l'européenne, avec plein de boutiques ultra modernes, avec plein de petites terrasses de café, des platanes. Et c'est vraiment un quartier hyper animé, hyper agréable. Fin des visites pour la journée, retour à l'hôtel et ensuite direction le théâtre sur lequel se produit mon chéri dans la troupe de Mozart et ensuite petit dîner avec les copains. Voilà, on est avec mon chéri au Shanghai Square Theatre où ils vont jouer ce soir avec la troupe de Mozart l'Opéra Rock. Voici le théâtre. Voilà, donc la loge maquillage et coiffure avec coucou, ça va? Ça va bien? Il pleut comme vache qui pisse. Comment on dit? Ouais. I do say that from my video. Ah, il pleut comme vache qui pisse? Oui. Voilà. Standing ovation du public chinois, gros succès pour Mozart en Chine. Petit dîner au restaurant thaïlandais. Non, mais c'est comme ça. Mais oui, comme le
Le resto est vraiment super mignon. Voilà, il y a plein de petites lumières, des petits coins pour s'isoler si on veut manger un amoureux. Bon, je n'ai que le nom en chinois, donc, mais bon, c'est canon, j'ai adoré et on mange super bien. Des curry thai, c'est à tomber par terre. Dernier jour à Shanghai avant de reprendre pour moi l'avion ce soir à minuit, retour Paris. Donc là, on va se balader au Kew Garden. Et on va au bord du Bund aussi, là où il y a la tour, la deuxième tour la plus haute du monde, qui s'appelle la Pearl Tower, qui est après celle du Khalifa à Dubaï, et la deuxième tour la plus haute du monde. À tout de suite. Alors nous voilà arrivés dans la vieille ville de Shanghai. Alors ce qui est génial, c'est que c'est un mélange de pagodes, d'anciennes constructions, et là il reste encore toutes les décorations qui ont été posées pour le nouvel an chinois qui vient de se terminer la semaine précédente. Donc c'est super coloré et à la fois c'est très enfantin. Je suis assez surprise parce que j'imaginais pas ça du tout comme ça, et il y a un monde fou le dimanche parce qu'il y a le temple juste à côté, donc les gens viennent visiter le temple et en même temps se balader dans les petites ruelles. Il y a plein d'échoppes, il y a plein de petites ruelles étroites, c'est vraiment un quartier très très sympa. Il y a un gros cochon là-bas, le cochon de l'année du cochon. Tout de suite à la sortie de la vieille ville de Shanghai, on se retrouve sur ces espèces de statues de verdure en dauphin face au Bound sur laquelle on va tout de suite aller se promener, je vous emmène. Au détour d'une rue, en Chine, on peut croiser des gens qui dansent avec de la musique et moi j'ai trouvé ça super charmant, donc je me suis prêtée au jeu avec un très gentil monsieur. Après ce petit intermède de danse tellement mignon, arrivé sur le Bund, et là, c'est à couper le souffle. Le Bund, c'est voilà, le quartier qui longe le fleuve, le quartier des affaires, le quartier de Pudong, avec la tour en forme de bilboquet qui est la Pearl Tower. C'est ultra moderne, on se croirait à New York. Et dire qu'en 95, tout ça n'existait pas. Alors voilà, on est sur le Bund. Il est beau, il fait froid. Dans l'autre sens. Et on tombe dans l'autre sens. Voilà, après notre balade très impressionnante sur le Bound, le long du fleuve, on bifurque à gauche et là on se retrouve dans une sorte de Little Italy new-yorkaise avec plein de constructions en briques rouges, des petits immeubles, rien à voir avec la modernité qu'on vient de croiser, des petites ruelles beaucoup plus typiques et c'est très très agréable. Alors quand on se balade à pied dans Shanghai, il faut être très vigilant, il faut faire très attention parce que tous les scooters et deux roues sont électriques, ce qui fait qu'on ne les entend pas du tout arriver, donc on a vite fait de se faire renverser. Au détour d'une rue, on se retrouve face à plein de petites échoppes, un peu comme un marché, avec voilà, les gens qui vendent des légumes, de la viande, du poisson, et c'est très animé, c'est assez rigolo. On continue notre balade à pied et là on se retrouve dans le quartier de People's Square qui est l'espèce de Times Square que nous avons vu en arrivant, donc ce quartier très lumineux avec la rue Nanjing qui est une des plus grandes rues commerciales de Shanghai. C'est une rue piétonne et c'est un peu le symbole de la modernité chinoise avec des faux airs quand même vraiment de Times Square. Il y a des magasins partout, il y a du Zara, du Sephora, voilà, il y a plein de boutiques. Et c'est l'endroit un peu où tous les Chinois viennent se balader le dimanche car tout est ouvert tous les jours. C'est un peu comme les Champs-Élysées mais version piétonne et version chinoise. Une dernière petite pause pour admirer la vue juste avant de reprendre le métro, de se diriger vers la salle de spectacle avant que je reprenne ce soir l'avion direction Paris.
Je vous recommande si vous venez à Shanghai de circuler en métro parce que c'est hyper pratique, il est très bien fait, très clair, alors que les taxis ne parlent pas l'anglais, ce qui est quelquefois beaucoup plus compliqué. Un dernier petit tour sur le Bound pour voir toutes les lumières et puis retour à Paris. L'aéroport ultra moderne évidemment à l'image de la ville. Et décollage imminent avec Air France pour un retour sur Paris prévu demain matin à l'aube. Au programme, un bon dîner, quasiment 12 heures de vol et un gros dodo pour essayer de rattraper tout le manque de sommeil et me reposer après ce week-end ultra intense. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et rendez-vous pour un prochain voyage.